Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 12e partie du cours sur les axiomes de séparation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace régulier. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Donc soit la propriété T3 qui nous dit que pour tout xf appartenant à E croix P ronde de E, x n'appartient pas à f et f est égal à son adhérence, c'est-à-dire f fermé, implique qu'il existe OO' appartenant à T2 tel que O inter O' est vide et x appartient à O et f est inclus dans O'. Donc ET est un espace régulier si et seulement si T3 et T0 sont respectés. Continuons l'étude. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc démontrons que T3 et T0 impliquent T2. Donc soit XY appartenant à E2 tel que X est différent de Y. Donc X n'appartient pas à l'adhérence du singleton Y, ou bien Y n'appartient pas à l'adhérence du singleton X. Donc voyons le cas numéro 1, lorsque X n'appartient pas à l'adhérence du singleton Y. Donc d'après T3, il existe OO' appartenant à T2 tel que O inter O' est vide, et X appartient à O, et l'adhérence du singleton Y sont inclus dans O'. Et Y appartient à l'adhérence du singleton Y qui est inclus dans O'. Donc O' appartient à V ronde de Y et O appartient à V ronde de X. Et O inter O' est vide. Donc voyons alors le cas numéro 2, lorsque Y n'appartient pas à l'adhérence du singleton X. Donc d'après T3, nous avons toujours qu'il existe OO' appartenant à T2, tel que O inter O' soit vide, et Y appartient à O, et l'adhérence du singleton X soit inclus dans O'. Et X appartient à l'adhérence du singleton X qui est incluse dans O'. Donc O' appartient à V ronde de X et O appartient à V ronde de Y. Et O inter O' est vide. Donc T2 est vérifié. Conclusion établie. À présent, démontrons que T3 et T0 équivaut à T3 et T2. Donc voyons l'application directe. Donc T3 et T0 est vérifié. Donc T2 est vérifié, d'après la démonstration précédente. Par conséquent, T3 et T2 est vérifié. Donc voyons alors l'implication réciproque. Donc T3 et T2 est vérifié. Donc a fortiori, T2 est vérifié. Donc T0 est vérifié. Et T3 est vérifié. Par conséquent, T3 et T0 est vérifié. Conclusion établie. Posons alors des notations pour la suite de l'étude. Donc posons V ronde F ronde de X, l'ensemble des voisinages V de X tel que V soit égal à son adhérence, c'est-à-dire tel que V soit fermé. Donc soit les propriétés 1 qui nous dit que pour tout x f de E croix P ronde de E, x appartient pas à f et f est égal à son adhérence, implique qu'il existe OO' appartenant à T2, tel que l'adhérence de O inter l'adhérence de O' soit vide, et x appartient à O et f est inclus dans O'. Donc la propriété 2 qui nous dit que pour tout x E de E, V ronde de x est égal à l'ensemble des parties C de E tel qu'il existe y appartenant à V ronde F ronde de X, tels que Y sont inclus dans C. La propriété 3 qui nous dit que pour tout O de T, X appartient à O implique qu'il existe V appartenant à V ronde de X, tel que l'adhérence de V soit incluse dans O. Et la propriété 4 qui nous dit que pour tout F de P ronde de E, F égale à son adhérence implique que F est égal à l'intersection pour V appartenant à V ronde de F des adhérences de V. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que T3 équivaut à 1, qui équivaut à 2, qui équivaut à 3, qui équivaut à 4. Donc montrons d'abord que T3 implique 1. Donc soit XF appartenant à E croix P ronde de E tel que X n'appartient pas à F et F est égal à son adhérence. Donc il existe OO' appartenant à T2 tel que O inter O' soit vide et X appartient à O et F est inclus dans O'. Donc X n'appartient pas à l'adhérence de O' car O inter O' est vide et X appartient à O. Et donc O est un voisinage. Et donc, il existe U appartenant à T2 tel que U inter U' soit vide et X appartient à U et l'adhérence de O soit incluse dans U'. Par conséquent, U inter l'adhérence de O est vide. Donc montrons que l'adhérence de U inter l'adhérence de O est vide. Donc soit Y appartenant à l'adhérence de O quelconque. Donc Y appartient à U'. Et U inter U' est égal à l'ensemble vide. Donc Y n'appartient pas à l'adhérence de U. Et donc l'adhérence de U inter l'adhérence de O est vide. Montrons alors que 1 implique 2. Donc soit X appartenant à E quelconque.
et soit V un voisinage de X quelconque. Donc il existe O appartenant à T tel que X appartient à O qui est inclus dans V. Donc considérons E privé de O. Donc E privé de O est égal à l'adhérence de E privé de O, car O est ouvert, donc E privé de O est fermé. Et X n'appartient pas à E privé de O, vu qu'il appartient à O. Et donc il existe U' appartenant à T2 tel que l'adhérence de U inter l'adhérence de U' soit vide et X appartient à U et E privé de O soit inclus dans U', par hypothèse. Donc l'adhérence de U inter E privé de O est vide. C'est-à-dire l'adhérence de U est incluse dans O qui est inclus dans V. Donc pour tout voisinage V de X, il existe F appartenant à V ronde de X tel que l'adhérence de F soit inclus dans V. Donc posons H de X, l'ensemble des parties C de E tel que il existe Y appartenant à V ronde F ronde de X tel que Y soit inclus dans C. Donc montrons que H de X est égal à V ronde de X. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit A appartenant à H de X quelconque. Donc il existe Y appartenant à V ronde F ronde de X tel que Y soit inclus dans A. Donc automatiquement A appartient à V ronde de X, vu que V ronde de X est un filtre. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit A appartenant à V ronde de X quelconque. Donc il existe F appartenant à V ronde de X tel que l'adhérence de F soit incluse dans A. Et l'adhérence de F appartient à V ronde de X. Donc l'adhérence de F appartient à V ronde F ronde de X. Et donc A appartient à H de X. Par conséquent, H de X est égal à V ronde de X. À présent, montrons que 2 implique 3. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc soit O appartenant à T quelconque, tel que X appartient à O. Donc O appartient à V ronde de X. Et donc il existe F appartenant à V ronde F ronde de X, tel que F est inclus dans O. Par conséquent, l'adhérence de F est inclus dans O, car F est égal à son adhérence. Donc maintenant, montrons que 3 implique T3. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc soit F appartenant à P ronde E tel que X n'appartient pas à F et F est égal à son adhérence. Donc il existe G appartenant à V ronde F ronde de X tel que G est inclus dans E privé de F, car E privé de F appartient à T. Et il existe O appartenant à T tel que X appartient à O qui est inclus dans G. Et donc E privé de G appartient à T, car G est fermé. Donc X appartient à O qui est inclus dans G. Et O inter E privé de G est donc égal à l'ensemble vide. Et G est inclus dans E privé de F. Donc F est inclus dans E privé de G. Implication établie. À présent, montrons que 3 implique 4. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit F appartenant à P ronde E tel que F est égal à son adhérence. Donc soit V un voisinage de F quelconque. Donc F est inclus dans V qui est inclus dans l'adhérence de V. Donc pour tout voisinage V de F, F est inclus dans V qui est inclus dans l'adhérence de V. Donc F est inclus dans l'intersection pour V appartenant à V ronde F des adhérences de V. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit X n'appartenant pas à F. Donc d'après T3, il existe O' appartenant à T2 tel que O inter O' est vide, X appartient à O et F est inclus dans O'. Donc O' appartenant à V ronde F. Et donc l'intersection pour V appartenant à V ronde F des adhérences de V, le tout interro vide, car l'adhérence de O' interro non vide implique qu'il existe Y appartenant à O tel que Y appartient à l'adhérence de O', qui implique que O interro' est non vide, ce qui n'est pas le cas. Donc par contraposition, nous avons O interro' qui implique que l'adhérence de O' interro est vide. Donc par conséquent, l'intersection pour V appartenant à V ronde grand F des adhérences de V interro est vide. Donc X ne peut pas appartenir à l'intersection pour V appartenant à V ronde F des adhérences de V. Par conséquent, F est égal à l'intersection pour V appartenant à V ronde F des adhérences de V. Montrons alors que 4 implique T3, donc soit X appartenant à E quelconque, et soit F appartenant à P ronde E tel que F soit égal à son adhérence et X n'appartienne pas à F. Donc X appartient à E privé de F qui appartient à T, car F est fermé, donc E privé de F est ouvert. Et E privé de F inter F est vide, car E privé de F est le complémentaire. C'est-à-dire E privé de F inter l'intersection pour V appartenant à V ronde F des adhérences de V est vide, car F est égal à l'intersection
pour V appartenant à V rond F des adhérences de V. C'est-à-dire l'intersection pour V appartenant à V rond F de l'adhérence de V inter E privé de F est vide. Donc, il existe V appartenant à V rond F tel que l'adhérence de V inter E privé de F est vide. Et il existe O appartenant à T tel que F est inclus dans O, qui est inclus dans V, qui est inclus dans l'adhérence de V. Donc O inter E privé de F est vide. Donc finalement, T3 équivaut à 1, qui équivaut à 2, qui équivaut à 3, qui équivaut à 4. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 13e partie.